j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de tendances de marché. Nous savons tous que pour débuter une tendance, pour débuter une analyse technique, nous avons besoin un trader professionnel a besoin de déterminer la tendance du marché pour pouvoir s'orienter et prendre ses trades. Pour déterminer ces tendances, nous avons plusieurs possibilités. La meilleure possibilité et la plus originale, c'est de déterminer tendance par la théorie de dos. Alors, cette vidéo sera principalement orientée vers la théorie de dos pour identifier notre tendance. Alors, sur la théorie de dos nous dit quoi? La théorie de dos nous dit qu'il y a trois types de tendances. On a premièrement une tendance haussière, ensuite on a une tendance baissière, et ensuite on a une tendance de range. On pourrait dire, après je vais vous l'expliquer, une tendance range. Alors, sur ces trois tendances, nous avons la théorie de dos qui nous dit que sur la tendance haussière, nous aurons des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Alors, un pic, c'est quoi? Et un creux, c'est quoi? Un pic, c'est lorsque le marché avance à la hausse et se retourne pour faire une correction. Lorsque le marché va se retourner, le marché crée un mouvement ou bien un niveau qu'on pourrait appeler un pic lorsque c'est une correction à la baisse. Et lorsque le marché a fini de faire sa correction, il est obligé de repartir dans sa tendance. Et son point de départ ou bien son point de reprise, on pourrait l'appeler notre creux. Voilà. Donc, sur ce haut-là, nous avons notre pic. Et sur ce bas-là, nous avons notre creux. Alors, nous avons des tendances haussières lorsque nous avons des pics de plus en plus hauts. Voilà, des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Et des creux également de plus en plus hauts. Alors, sur la tendance baissière, nous avons totalement le contraire de la tendance haussière qui nous dit sur une tendance baissière, nous avons des pics de plus en plus bas et nous avons des creux de plus en plus bas. Ici, nous identifions un pic qui est plus haut et un nouveau pic qui est bas plus que le pic précédent. Alors, pour identifier ça, nous regardons immédiatement qu'on est dans une tendance baissière. La troisième tendance est la tendance de range. La tendance de range se définit par une indécision du marché. Ça veut dire que le marché n'a pas de direction précise à votre instant, c'est-à-dire à l'instant où vous faites votre analyse. Alors, nous avons un niveau de support juste là
Et nous avons également un niveau de résistance tout juste là. Ça veut dire que le prix balance entre deux niveaux et la tendance du marché est indécise. Il y a des stratégies qu'on utilise pour aider ces tendances-là. Maintenant que nous avons identifié comment déterminer notre tendance sur un marché, nous allons immédiatement aller sur le graphique de l'euro USD sur notre time frame daily pour pouvoir identifier notre tendance de marché. Sur mon weekly, nous allons daily. Voilà. Comme là, vous l'avez vu ici, le schéma est totalement clair à ce niveau. Nous avons des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Il nous dit que le marché est dans une tendance baissière. Sauf que après cette tendance-là, nous avons immédiatement une tendance d'indécision à ce niveau. Je vais un peu plus le représenter comme ça pour vous. Nous avons eu une tendance d'indécision. Le prix paquet dans un niveau, le prix était dans une tendance où il n'avait pas de direction à prendre. Et après cette tendance, on voit très bien qu'on casse notre dernier, on casse notre dernier plus bas, tout juste notre dernier plus haut, tout juste là. Et là, qu'est-ce qu'on identifie? On identifie immédiatement que le prix a changé de tendance. Alors, selon la théorie de Dow, on identifie un retournement de tendance lorsque, par exemple, dans une tendance baissière, notre dernier pic a été cassé et nous avons des creux de plus en plus hauts et des pics de plus en plus hauts. Là, nous avons vu que notre dernier pic dans la tendance baissière a été cassé et nous sommes rentrés maintenant sur une tendance haussière puisque nous avons des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Alors, comment trader cette tendance selon la théorie de Dow? Alors, pour trader cette tendance, pour trader sur une tendance, principalement, on devrait voir la tendance principale. Par exemple, ici, nous avons la tendance principale qui est une tendance baissière. Alors, tout trader professionnel qui n'aimerait pas prendre plus de risques pourrait chercher des opportunités à la baisse sur ce graphique puisque la grande tendance sur ce marché est une tendance baissière. Alors, le trader va devoir déterminer des niveaux de résistance puisque nous sommes dans une tendance baissière et nous n'avons rien à voir avec les niveaux de support. Alors, ici, nous allons je vais un tout petit peu vous montrer comment tracer des niveaux de résistance sur une tendance baissière. Alors, par exemple, ici, nous avons une résistance où si le prix arrive juste à ce niveau, on a une très grosse probabilité de se retourner. On a également un niveau ici où on avait probablement un niveau de... On avait probablement une très belle objectif ou bien
une très belle opportunité de partir à la baisse lorsque le prix irait ici. Malheureusement, le prix a sapé ce niveau pour venir buter quelque part là. Voilà. Donc, pour déterminer ce genre de niveau, on voit bien que le prix a sapé ce niveau carrément et est venu, voilà, buter sur ce niveau avant de se retourner. Ici, on peut identifier, étant donné maintenant qu'on est dans une tendance haussière moyenne, il y a d'autres traders qui peuvent prendre beaucoup plus de risques et de chercher un achat juste à ce niveau-là. Parce que, comme quoi, le prix a cassé notre niveau de ancien niveau de support. Le prix a cassé son ancien niveau de résistance et maintenant, une résistance cassée devient un niveau de support normalement qu'on appelle généralement des niveaux SR flip. Je vais vous le noter ici. Un niveau SR flip. Alors, un niveau SR flip, c'est quoi principalement? Un niveau SR flip sera principalement un niveau de support dans une tendance. Principalement, bon, par exemple, dans une tendance haussière, niveau de SR flip sera le niveau de résistance qui devient un niveau de support après sa cassure. Voilà ce qu'on appelle un niveau de SR flip. Là, pour la tendance baissière, c'est toujours la même chose. Un SR flip sera un niveau de... Je n'ai pas bien tracé celui-ci. Un SR flip sera niveau de support cassé qui deviendra automatiquement un niveau de résistance pour le prix. Voilà ce que je peux vous dire sur une tendance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater rien de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas que c'est une nouvelle chaîne, principalement notée sur le Forex. Je fais principalement blablabla.